Alors, dans ce problème-là, c'est un golfeur qui se trouve à être 14 mètres au-dessus du sol où est-ce qu'il va envoyer la balle. Donc, c'est comme son départ est plus haut que le trou où est-ce qu'il va envoyer la balle. Alors, il envoie la balle avec une vitesse initiale de 25 mètres seconde avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. On va vouloir connaître dans cette question-là la hauteur maximale que la balle va atteindre, puis à quelle vitesse elle va arriver au sol à la fin. Ça veut dire aussitôt qu'elle va frapper le sol, 14 mètres plus bas. Alors, dans ce cas-ci, quand on donne une vitesse initiale avec un angle, il faut décomposer notre vitesse en x et en y, notre vitesse initiale. Alors, on fait ça, on voit notre triangle, on sait que notre VIX, ça va être dans ce cas-ci un cos, puis notre VIY, c'est un sin. Alors, on va aller tout de suite décomposer notre vitesse, donc de cette manière-là, 30 degrés. Puis ici, 25, sin 30 degrés. Donc, c'est souvent la première étape à aller faire, c'est décomposer notre vitesse dans ses composantes. Donc, ici, je vais avoir 21,65 mètres secondes. Encore une fois, moi, j'essaye de pas trop arrondir à cette étape-là pour pas perdre de précision dans le restant de mes calculs. On va maintenant essayer de trouver la hauteur à laquelle la balle va monter. Donc, sa hauteur maximale. Donc, ça se passe en Y. Donc, c'est en Y que ça va se passer, tout ça. Alors, en Y, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, on a besoin de la vitesse initiale en Y qu'on vient d'aller chercher, qui est de 12,5 mètres secondes vers le haut, parce que ici, c'est positif. Ensuite de ça, quand ça va atteindre le sommet ici, ça va être 0 mètre seconde. Donc, la vitesse finale dans ce problème-là, pour trouver la hauteur maximale, en Y, ça va être 0 mètre seconde. Donc là, j'ai deux variables. Bien sûr, mon accélération, c'est G, qui veut ramener ça vers le bas, donc moins 9 mètres secondes carrés. Et on cherche quoi dans le fond ici? C'est un delta dy. C'est ça qu'on cherche. Alors, si on va dans nos fameuses 5 équations de la cinématique, ça va être cette belle équation ici, égale VIY carré plus 2 l'accélération delta D comme ça. On met nos choses, 0 carré comme ça, 12,5 au carré, plus 2 moins 9,81. On cherche le delta D, donc c'est mon inconnu ici. Et là, on isole mon delta D. Même ici, on va mettre un petit Y pour dire que c'est un Y pour s'assurer ça. Donc, si on calcule ça au carré, on l'envoie de l'autre côté, ça devient négatif. Là, ici, ça va être négatif. On l'envoie de l'autre côté, ça devient positif. On devrait avoir quelque chose qui ressemble à 7,96 mètres. Et là, bien sûr, avec les chiffres significatifs, on avait deux chiffres significatifs ici, on avait trois chiffres, donc deux chiffres significatifs, 8,0 mètres, parce que 7, 9, là on arrondit, mais là, le 0 ici est important pour montrer notre deux chiffres significatifs. Et là, bien sûr, ça c'est une petite phrase. Là, le 8 mètres, c'est à partir de cette position-là. Si tu veux le faire par rapport au sol ici, là, il faudrait rajouter 14 mètres. Alors, ça dépend. C'est dans ta phrase. Si tu dis par rapport à sa position initiale, c'est 8 mètres. Par rapport au sol d'arrivée, c'est bien sûr, ça va être, dans ce cas-ci, 14 plus le 8, donc 22 mètres. Alors, tu pourrais répondre les deux, OK? Alors, la balle, par exemple, tu peux dire, ben, atteint une hauteur maximale de 8 mètres par rapport à son point de départ. OK? Rapport à son point de départ. OK? Alors ça serait correct, parce que là, ta référence est là, puis là, la hauteur est là.
Si, par exemple, tu décides plutôt de dire que c'est par rapport à son arrivée, mais là, il faudrait que tu rajoutes le 14 mètres ici, OK? Aux 8 mètres que tu viens de trouver. Alors, c'est un choix que tu peux faire. Mais dans ta réponse, il faut que tu spécifies c'est quoi ton, par rapport à quel point que tu vas faire ça. Donc ça ici, c'est pour trouver la hauteur maximale que la balle va atteindre. Maintenant, on va aller chercher le vecteur vitesse ici finale. Pour ça, je vais devoir effacer. Je vais faire pause. Alors maintenant, si on continue notre problème. Là, maintenant, on veut savoir à quelle vitesse la balle va arriver ici au sol. Elle va arriver, bien sûr, avec un vecteur vitesse qui va être comme ça, qui va avoir ses composantes en Y et en X. Donc, ça, c'est la vitesse finale. Bien sûr, en X, c'est assez simple, la vitesse est constante. Donc, déjà, en X, ici, ben, on a ici notre VI X qui est comme ça. Alors, en X, notre VX, ben, si c'est constant, notre VF en X va être le même. Donc, en principe, je devrais avoir 21,65 mètres secondes en X quand je vais arriver ici. OK? Alors, le vecteur-là, ici, va être le même qu'au début, ici. Donc, ça, on a réglé le cas en X. En Y, là, maintenant, il faut régler le cas en Y. Ça va être quoi, ce vecteur-là, ici, en Y? Pour ça, ben là, qu'est-ce qu'on connaît? Bien sûr, on connaît notre vitesse, ici, Vy. Ensuite de ça, on connaît un delta D ici. Donc là, maintenant, on a un delta D Y qui est de combien? Moins 14 mètres par rapport à ma référence qui est là. Et là, je suis 14 mètres plus bas. Donc, moins 14 mètres. Là, bien sûr, j'ai toujours mon G qui est moins 9,81 mètres secondes carrés. Par la suite, ben, je vais aller quand même réécrire ici mon VI, vitesse initiale en Y, qui est de 12,5 mètres secondes. Et là, c'est de quoi j'ai besoin de trouver, c'est ma vitesse finale en Y. Donc, c'est ça. Donc, j'ai quatre choses. Mes cinq équations sont disponibles. Je m'en vais voir. J'ai besoin de quelle équation dans ce cas-ci? J'ai besoin d'aller chercher ma VF carré ici, Y carré ici, avec bien sûr, dans le fond, c'est la même équation que tantôt, avec mon VI comme ça au carré, plus 2 ici à delta D. Donc la même équation que tantôt. Là maintenant, c'est ça qu'on va vouloir aller chercher. Alors on remplace ici par 12,5 au carré, plus 2 ici, fois 9, moins 9,81, puis moins 14 ici. Comme ça. Alors, on fait nos calculs ici. On devrait arriver finalement à un VFY au carré qui est égal à 430,93 comme ça. Puis là, ben, quand on va venir faire notre radical, bien sûr, il y a plus ou moins ici. Et là, bien sûr, étant donné que c'est vers le bas, ça va être le négatif qu'on va conserver. Donc, ça va être négatif quoi? Moins 20,76 mètres secondes. Donc là, ça, c'est ma composante de la vitesse finale en Y. Ça va être ça ici. J'ai ma composante en X. Je fais mon, euh, mon, mon triangle avec ça. Donc, ma composante en X, je l'installe. Donc, c'est 21,65 mètres secondes. La composante en Y est vers le bas de 20,76 comme ça. Déjà, ça fonctionne ici. Je devrais avoir une résultante de ma vitesse qui va être ici. Et tantôt, je vais aller chercher mon angle ici. Pour trouver ça ici, bien sûr, c'est Pythagore. Donc, ma composante ici, 21,65 au carré, plus le négatif, on va le laisser tomber parce qu'on sait que c'est au carré, donc ça sert à rien de le mettre,
on va trouver que la vitesse, finalement, mon vecteur final et tout, avec les chiffres significatifs, je vais obtenir 30 mètres secondes, mais bien sûr, il va falloir que je le mette avec 3 fois 10 à la 1. Mais bon, ma vitesse finale, c'est ça ici. Là, il me reste bien sûr à trouver l'angle. Donc, l'angle, c'est tan moins 1. Là, c'est 20, 76 comme ça, sur 21, 65. On trouve un angle ici de 43,8 degrés. Bien sûr, là, encore une fois, si je regarde deux chiffres significatifs, trois chiffres, encore une fois, bon, étant donné qu'on a utilisé des données qui avaient deux chiffres significatifs pour arriver à calculer ça, ben, ça serait mieux d'écrire carrément 44 degrés ici. Et là, on va pouvoir finir avec une petite phrase que le vecteur vitesse finale, ben, la balle arrive avec un vecteur vitesse de 3,0 fois 10 à la 1 mètre seconde. Puis là, ben, c'est combien? 44 degrés, mais là, c'est au-dessous de l'horizontale, OK? Parce que là, c'est l'horizontale est ici, puis là, ben, l'angle est au-dessous. Donc, au-dessous de l'horizontale. Comme ça. OK? Donc, le vecteur vitesse, même, il faudrait dire ici final, est de 3,0 fois 10 à la 1 mètre seconde, 44 degrés au-dessous de l'horizontale, parce que comme ça ici par rapport à l'horizontale.